Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème qui est intitulé « Appel à la vigilance ». Notre thème est intitulé « Appel à la vigilance » et nous allons le décortiquer à partir du livre de Matthieu chapitre 25, les premiers versets jusqu'au 13e verset. Matthieu chapitre 25, les premiers versets jusqu'au 13e verset, ainsi dit la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, apprenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, en criant, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arrivant, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, parole du Seigneur. » Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler sur le thème « Appel à la vigilance ». Et lorsque nous parlons d'un appel à la vigilance, nous voyons, c'est un avertissement, c'est une alerte que nous adressons à tous les chrétiens de veiller. Quand on vous appelle à la vigilance, c'est-à-dire il y a un danger qui est autour de vous. On ne peut pas appeler quelqu'un à la vigilance lorsqu'il n'y a pas un danger qui est autour de lui. On nous appelle à la vigilance parce qu'il y a un danger. Donc dans le monde où nous sommes, il y a un danger. C'est Allemand Lotto qui a dit, le monde c'est un piège. Donc, lorsqu'on vous appelle à la vigilance, on dit à tout et chacun de vous de veiller. Et 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8 qui nous dit, veillez, veillez, parce qu'il y a un diable qui rôde autour de vous, il cherche la personne à qui dévorer. Pour dire que vous êtes exposés et qu'il y a un danger qui est autour de vous. Et à celui qui ne veillera pas, celui qui ne sera pas vigilant, ce danger va lui attraper et il sera dévoré. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est en train de parler à ses disciples, il parle à ses disciples à travers un parabole. Un parabole, un récit sous forme d'un parabole. Il commence à les raconter ce qui sera dans le royaume de Dieu. Mais pour bien comprendre ce contexte, ces textes, il nous faut d'abord comprendre le contexte de ces textes. Dans quelles circonstances Jésus a amené les disciples de veiller? Dans quelles circonstances Jésus nous appelle à veiller? Le chapitre 24, le premier verset, si vous lisez tout le chapitre là-bas, vous allez comprendre que Jésus était avec ses disciples. Lorsqu'il sortait juste du temple, et les disciples montrent à Jésus, voilà, nous avons construit un bel édifice, le temple. Et puis Jésus répond à ses disciples en leur disant, bientôt vous ne verrez pas pierre sur pierre, ici, c'est ce temple. En d'autres termes, ce temple sera détruit. Et les disciples, de leur côté, commencent à se poser des questions. Quand est-ce que
cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Lorsque les disciples posent cette question, c'est au verset 4 du chapitre 24, pose cette question à Jésus, en lui demandant quand est-ce que cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors Jésus commence à leur montrer ce qui sera le signe de son avènement. Jésus commence à dire aux disciples, en disant, vous allez voir plusieurs personnes qui viendront à mon nom et qui se diront, nous sommes des Christ, mais en réalité, je ne connais pas ces gens-là. Il dit, vous allez écouter des guerres et des bruits de guerre. Des nations se lèveront contre une nation. Il y aura la famine dans de divers lieux, des tremblements de terre. Les royaumes se lèveront contre des royaumes. Et vous aussi, vous serez livrés à des tourments. Il dit, il y a des maladies qui apparaîtront dans ce monde. Il dit, la haine sera plus grande qu'auparavant. Il dit encore qu'il y aura de faux prophètes. Il leur dit encore que l'amour se refroidira. Et lorsque nous voyons tous ces signes que Jésus a dit, ce sont les signes que nous observons même jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, dans des informations, on parle que de la guerre. Aujourd'hui, vous allez écouter, vous avez déjà subi des pandémies et de l'épidémie. Aujourd'hui, la famine est en train de s'abattre sur plusieurs endroits. La haine a pris sa place. Il n'y a plus la justice. Aujourd'hui, l'amour s'est refroidi. Les gens sont devenus égoïstes. Avant de compter sur quelqu'un, il commence d'abord à compter sur lui-même avant de penser à quelqu'un d'autre. Ça, ce sont les signes que Jésus a éclaircis aux disciples. Il commence, lorsqu'il est en train de le dire, à la fin il dit, mais à celui qui persévérera sera sauvé. Et Jésus est en train d'éclaircir lorsqu'il donne son exemple. Il dit, c'est à cette période-là, quand vous serez en train de voir toutes ces choses en train de se passer, alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Dans ce moment où vous serez en train de voir tout ce que Jésus a prédit, tous ces signes de son avènement en train d'arriver, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. J'aimerais un peu vous parler du royaume de Dieu. Quelqu'un pourrait se dire, je suis en train d'attendre le royaume de Dieu. Mais je te dis, depuis que Jésus est venu sur cette terre, il est venu instaurer son royaume. Et Luc chapitre 7 nous éclaircit en disant, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est contrairement à l'idée des Juifs. Les Juifs de leur côté, ils attendaient le royaume de Dieu comme un général qui va s'élever avec son armée pour venir écraser Rome. Selon les Juifs, ce sont des structures, des organisations visibles. Mais le royaume de Dieu, c'est que Jésus est venu instaurer. Ce n'est pas un royaume visible comme vous le voyez, mais c'est un royaume qui est au-dedans de vous, qui est au-dedans de tout et chacun, qui a accepté Christ, qui a suivi les enseignements de Christ, qui a pratiqué les enseignements de Christ. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et quand on parle de ce royaume de Dieu, le royaume de Dieu est parlé de deux manières. Il y a les déjà, il y a aussi les pas encore. Les déjà, c'est ce que Christ a déjà instauré sur la terre. Les pas encore, c'est ce que nous attendons. C'est que nous attendons lors de l'avènement du Christ. Lorsqu'il viendra, il instaurera alors le royaume de pas encore. C'est que nous attendons, l'espoir que nous avons pour entrer dans le royaume de Dieu. Et quand la Bible est en train de nous parler,
il donne une ressemblance. Il dit, à ces derniers jours, à ces moments où les signes sont en train d'être accomplis, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. 10 vierges. Pourquoi on prend seulement les vierges? Pourquoi on n'a pas dit le royaume de Dieu sera semblable à ces 10 personnes? Mais on essaie de spécifier que le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Lorsque nous voyons, lorsqu'on parle de 10 vierges, ou bien lorsqu'on parle de la virginité, nous voyons quelqu'un qui s'était déjà mis à part. Quelqu'un qui a refusé de s'essuyer. Quelqu'un qui a accepté de vivre la sainteté. Quelqu'un qui a dit « je serai pur ». C'est bien lui qu'on appelle vierge. Alors vous aussi, vous êtes semblables à 10 vierges. Parce que vous avez accepté de dire « nous n'allons pas nous souiller, nous allons marcher sur la parole de Dieu ». Parce que vous avez accepté de dire « nous ne serons pas dans le nombre des païens, nous serons des chrétiens ». Parce que vous avez dit « nous allons rester purs devant le Seigneur ». Donc vous êtes semblables à 10 vierges. Et ces 10 vierges-là, c'est le royaume de Dieu qui est semblable à 10 vierges. Les 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. La rencontre de l'époux, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'espoir que nous avons pour rencontrer l'époux, et l'époux c'est Christ. C'est l'espoir que nous avons lorsque nous venons à l'église, l'espoir que nous avons en disant, nous avons l'espoir qu'un jour, nous serons avec Jésus. Un jour, nous serons avec Christ. C'est ça l'espoir que nous avons, je crois. Chaque chrétien, chaque personne qui est ici, dans son cœur, il est en train de se dire, j'attends que Christ soit là. J'irai près de lui. Je serai avec Christ. Je serai enlevé. Personne d'entre nous ici s'est dit qu'il va rester. Nous tous, nous nous disons, je vais partir avec Christ. Nous tous, nous nous disons, je serai dans la noce de Christ. Je serai au ciel avec lui. C'est ça, c'est que nous avons comme objectif. Le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Nous allons à la rencontre de l'époux. Mais ce qui est un peu difficile à comprendre ici, et ce qui me surprend, c'est de voir que dans ce royaume de Dieu, il y a 10 vierges. Toutes ces vierges sont dans le royaume de Dieu. Mais parmi ces vierges, il y a des folles, il y a des sages. Parmi nous ici, il y a des folles, il y a aussi des sages. Bien que nous nous disons, nous sommes du royaume de Dieu et nous allons à la rencontre de l'époux. Mais parmi nous, il y a des folles, il y a aussi des sages. Il y a un parabole qui est en train de parler de celui qui a cultivé. Un parabole du semeur. Le semeur est en train de dire, le royaume de Dieu est semblable à celui qui a planté une bonne semence. Et quand on a planté une bonne semence, à un certain moment, lorsque ses serviteurs sont partis voir dans le champ la semence, la bonne semence qui a été plantée, ils ont retrouvé que dans cette bonne semence, il y a l'ivraie, il y a aussi le blé. Magougou, Nangano. Tous dans les champs. Et puis on est parti dire au semeur, nous venons de retrouver quelque chose que toi tu n'as pas planté. Est-ce qu'on peut les enlever? Le semeur dit non, ne les enlève pas. Laisse l'ivraie et le blé. Croient ensemble. Et parmi nous, il y a l'ivraie et le blé. Et quand il est en train de parler comme ça, il dit laisse-le croître ensemble. Mais lorsque le moissonneur sera là, il enlèvera l'ivraie et le jettera dans le feu. Et puis il prendra le bleu et le mettra dans les greniers. J'aimerais assez que tu ne sois pas parmi l'ivraie, mais que tu sois parmi les bleus qui seront mis dans les greniers. J'aimerais assez que tu ne sois pas folle. Je veux assez que tu sois parmi les sages.
Alors comment est-ce qu'on peut distinguer celui qui est sage et celui qui est folle? Matthieu chapitre 7, le verset 24 nous dit, Matthieu chapitre 7, le verset 24. Matthieu chapitre 7, le verset 24 nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et le verset 26, ça nous dit, le verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Insensé signifie fou ou folle, qui a bâti sa maison sur le sable. Ces deux hommes ont construit des maisons. Après avoir construit des maisons, il y a celui qui a construit sur une roc et celui qui a construit sur le sable. Tous deux ont construit des maisons. Et lorsque vous observez toutes ces maisons, par apparence, ce sont de belles édifices. Mais quelqu'un a construit sur le roc et l'autre a construit sur le sable. Celui qui a construit sur le roc, il est semblable à une personne qui écoute la parole de Dieu et met cette parole en pratique. Et celui qui a construit sur le sable est semblable à une personne qui écoute la parole de Dieu, mais ne met pas la parole de Dieu en pratique. Combien de fois on nous enseigne la parole de Dieu? Combien de fois nous lisons nos Bibles? Combien de fois nous venons ici à l'église et nous écoutons la parole? Chaque jour, chaque dimanche, même à des radios, tu écoutes la parole. Mais bien-aimé, est-ce que tu mets toutes ces paroles en pratique? Est-ce que nous le mettons en pratique? Si tu ne mets pas cette parole en pratique, tu seras considéré comme le folle. Mais si tu mets cette parole en pratique, tu seras considéré comme celui qui a été prudent. Celui qui a été prudent. Et le verset 3 continue à nous montrer la différence qui a existé entre les deux. La différence qui a existé entre les deux, au verset 3, toujours dans Matthieu, au verset 3, il montre que, nous allons lire 3 et 4, nous montre que les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans de vases. Amen. Les folles, lorsqu'ils ont pris leurs lampes, ils n'ont pas pris d'huile avec leurs lampes. Mais les sages, quand ils ont pris les lampes, ils ont pris des lampes avec de réserves d'huile. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez constater que tous étaient dans le royaume de Dieu. Ils étaient tous des vierges. Et quand vous lisez ici, vous allez constater que tous avaient des lampes. Le lampe, c'est quoi? Les lampes dont on parle ici, ce sont les principes du royaume de Dieu. Les lampes dont on parle ici, c'est l'amour que tu as, la compassion que tu as. Les lampes dont on parle ici, ce sont le principe, c'est que tu écoutes à l'église. Ce sont des lampes. Mais lorsqu'on parle des paraboles, vous allez constater que bien qu'on a parlé des folles et des sages, les sages ne savaient pas qu'elles sont sages et les folles ne savaient pas qu'elles sont des folles. Celui qui est en train de raconter ici, il raconte ça comme, c'est un parabole. C'est un récit sous forme d'un parabole. Il est en train de donner l'histoire. C'est comme si la personne qui parle, c'est lui qui est en train d'observer le royaume de Dieu. Il dit, dans le royaume de Dieu, il y a tels gens et de telles personnes. Mais voilà, dans ce royaume de Dieu, je constate qu'il y a des folles et je constate qu'il y a des sages. Et quand il est en train de raconter comme ça, les folles ne savaient pas qu'elles sont folles et les sages ne savaient pas qu'elles sont des sages. Qu'est-ce qui m'a dit de dire qu'ils ne savaient pas? Parce que personne ne s'était pas arrêté. Tous ont continué à la rencontre de l'époux. Ils ont continué toujours pour aller raconter l'époux.
Mais nous avons vu la différence qui existe entre les deux. Et à part cela, la parole de Dieu continue à nous éclaircir. Dans le verset 5, il dit « Comme l'époux tardé, tout s'assoupir et s'endormir. » Je reviens encore. Quand on parle de l'huile, l'huile, ce n'est pas seulement cette huile que nous voyons qu'au vent. Mais on prend l'exemple de l'huile. C'est une histoire qui part de la vécu quotidienne pour expliquer un message, pour donner un enseignement. Quand on parle de l'huile, l'huile, c'est la vraie foi. L'huile, c'est la justice que nous avons. L'huile, c'est la présence permanente du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque les vierges, tous ces vierges, elles étaient en train de partir à la rencontre de l'époux, tous avaient l'huile. Elles avaient tous l'huile, là au début. Ce qui nous montre que tous avaient l'huile, ça se trouve au verset 8. Le verset 8 nous dit, « Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » La lampe ne peut pas s'allumer s'il n'y a pas l'huile à l'intérieur. Mais la lampe s'est éteinte. Pourquoi? Parce que l'huile commençait à manquer dans la lampe. L'huile, c'est la vraie foi. L'huile, c'est la justice. L'huile, c'est la présence permanente du Saint-Esprit en toi. Lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous nous disons, nous serons les membres du royaume de Dieu, les habitants du royaume de Dieu, nous avons tous l'huile, nous avons aussi des lampes. Mais parmi nous, il y a les gens qui ont réservé et les autres qui n'ont pas réservé. Écoutez le verset 5. Le verset 5 nous montre que, comme l'époux tardait, et tous s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et tous s'endormirent. Aujourd'hui, Jésus, lorsqu'il est parti, il a dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Et jusqu'à maintenant, nous attendons Jésus. Il dit, je viens bientôt. Et plusieurs personnes d'entre nous se disent, il a tardé. Ça faisait longtemps qu'on dit, Jésus revient bientôt. Il viendra quand? Il a tardé. Et ces gens-là, lorsqu'ils ont vu que l'époux a tardé, ils ont continué avec leur vie quotidienne. Les folles et les sages, tous continuaient avec leur vie quotidienne. Et ce que vous devez savoir est que et les sages et les folles, ils ont vécu la même chose. Les sages, dans leur vie quotidienne, ils ont été tentés aussi. Et même les folles. Tous ces 10 vierges, ils ont raconté des difficultés dans la marche chrétienne. Toutes ces 10 vierges, ils sont en train de faire leurs activités quotidiennes. Comme la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 24, les versets 37 jusqu'à 39, il nous montre que au jour de Noé, les gens ont continué à manger, ils ont continué à boire, les gens ont continué toujours à se marier et à marier leurs enfants. Ils ont continué avec leur vie quotidienne, le projet a continué, le voyage, on a continué à voyager, on a continué à construire même des bâtiments. On continue à étudier l'avenir de Jésus, l'avènement de Christ. Quand tu seras là, les activités seront en train de continuer normalement. Mais, lorsqu'ils se sont assoupis et s'endormirent, il y a les autres qui ont oublié que Jésus reviendra. Il y a les autres qui ont dit, Christ a tardé. Nous allons continuer avec nos activités quotidiennes. Nous allons continuer à voyager. Nous allons continuer à faire des projets. Nous allons continuer à nous marier et à marier nos enfants.
Nous allons continuer avec nos études. Rien ne s'arrêtera. La nuit a avancé et le jour est proche. La nuit a avancé, le jour est proche. Tout ce que le Seigneur a prédit, nous sommes en train de vivre toutes ces choses et le voir. Alors, nous demandons à tout et chacun de nous de veiller. De veiller, car le Seigneur revient bientôt. Rien n'arrêtera pas le Seigneur de revenir. Rien n'a pas arrêté la déluge d'être là. Rien. Quand les gens ont continué avec les activités, mais il y a eu déluge toujours. Bien que nous continuons avec nos activités, bien que nous continuons à vivre toujours, à faire nos projets, à vivre une vie quotidienne, à se marier, à boire, à manger, à se ragaillardir comme nous voulons, mais sache bien que Jésus revient bientôt. Il revient. Veillez, veillez. Restons vigilants. Restons vigilants. Chacun d'entre nous doit rester vigilant, car on ne connaît pas le jour ni l'heure où le Seigneur sera là. Le verset 7 nous éclaircit en disant, tous ces réveilleurs. Tous ces réveilleurs. Lorsqu'ils se sont réveillés, c'est à ce moment-là qu'au verset 8, le fol commence à demander, donnez-nous de votre huile. Tous ces réveilleurs, c'est-à-dire, quand Jésus sera là, nous allons tous écouter le son de la trompette. Nous allons tous écouter, et les folles, et les sages, tout le monde. Nous allons écouter le son de la trompette. Quand Dieu lui-même donnera ordre de Dieu, c'est le moment, sonnez la trompette. On va sonner la trompette. On ne va pas attendre que tu te maries, mais que tu finis tes études. On ne va pas attendre que tu finisses d'abord tes projets avant qu'on sonne la trompette. La trompette sonnera et nous tous, nous allons écouter le son de la trompette. Et celui qui va entrer dans la noce, c'est celui qui aura l'huile sur lui. Celui qui sera en permanence connexion avec le Saint-Esprit. Celui qui sera en train de vivre la justice. Celui qui sera toujours, qui demeurera toujours dans la foi. Celui qui persévérera. Il sera sauvé. La plus grande question que je me pose, ici, au verset 9. Pourquoi les sages n'ont pas donné de leur huile aux folles? Pourquoi les sages n'ont pas donné de leur huile aux folles? L'huile que nous sommes en train de parler ici, j'ai dit bien, ce n'est pas l'huile que vous voyez, mais c'est la vraie foi, la justice, la présence permanente du Saint-Esprit, la persévérance dans la foi. C'est ça l'huile qu'on est en train d'éclaircir ici. Les gens qui ont demeuré, ils ont été vigilants, ce sont eux qui avaient toujours l'huile. Mais les autres qui ont oublié n'avaient pas cette huile-là. C'est très impossible de partager cette huile. Les sages pourraient aider le fol, devraient aider les folles, mais ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas le faire, pourquoi? Parce que c'est difficile que je te partage ma vraie foi. C'est difficile. C'est difficile que je te partage ma présence permanente avec le Saint-Esprit, ma connexion, que je coupe une partie de ma connexion, je te le donne. C'est difficile. C'est difficile, on ne peut pas partager ça. Alors les folles, les sages disent aux folles, allez aussi acheter. Allez aussi acheter, alors que c'était déjà trop tard. C'était trop tard parce que la grâce n'était pas là, parce que l'époux venait déjà.
le moment de nous racheter, le moment de garder en permanence cette huile-là, c'est le moment où nous sommes dans le temps de la grâce. Un jour, il n'y aura pas la grâce. Beaucoup de personnes chercheront à se racheter, alors que ça sera déjà trop tard. C'est pour cette raison que nous sommes appelés à veiller. Parce que nous ne voulons pas vivre le trop tard. Veillez, parce que vous ne savez pas ni les jours, ni l'heure où le Seigneur sera là. Veillez sur ta foi. Tu dois te dire, tu dois te demander personnellement. Quand j'ai accepté Christ dans ma vie, comment j'avais le zèle de lui servir? Comment nous avons eu toujours les ailes de lui servir? Comment nous avons eu toujours les ailes de vouloir connaître, lui chercher chaque jour? Et aujourd'hui, où sommes-nous? Où sommes-nous? Sommes-nous dans des excuses? Je n'arrive plus à l'église parce que j'ai trouvé du travail. Qui t'a donné ce travail? Je n'arrive pas à l'église parce qu'il y a des gens à l'autre trajet, je ne trouve plus l'argent de transport. Est-ce que c'est une justification? Quand Jésus sera là, tu lui diras, je n'ai pas trouvé l'argent de transport, c'est pour cette raison que je reculais. Veillez. Veillons, 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 bien-aimés. Car personne ne sait ni les jours, ni l'heure où il sera là. Ne pensez pas que les choses vont changer. Ne pensez pas que les choses vont changer, il y aura un grand changement et chacun va constater qu'il revient. Non, non. Les signes qu'il a prédits, les signes sont toujours là, sont en train de se manifester. C'est à toi de voir ces signes et de te dire au fond de toi, Jésus revient, je dois veiller sur ma foi. Jésus revient. Veillons, veillons les amis. Veillons, s'il vous plaît. Veillons, c'est très, très, très nécessaire. Un chrétien qui ne veille pas, lorsque l'époux sera là, il viendra à la porte en train de toquer. Il viendra à la porte en train de toquer. La parole de Dieu nous dit au verset 11 en disant, plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et lui, qu'est-ce qu'il répondra? Je ne vous connais pas. Tous ces temps que tu as passé à l'église, tous ces jeûnes que tu as fait, toutes ces ailes que tu avais pour servir le Seigneur, tu as accepté que ça s'éteigne en toi et que tu commences à vivre une vie chrétienne qui est devenue l'habitude, une routine des choses. Tu te dis toi-même que aller à l'église, bon, c'est normal, nous allons toujours à l'église. On prêche, bon, on a prêché aujourd'hui et tu t'en vas. C'est que tu écoutes, tu ne mets pas ça en pratique. Quand tu seras là, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-moi. Moi, j'étais diacre, j'étais évangéliste, je fus pasteur, je fus donateur de dons à l'église, j'ai fait des miracles à ton nom, j'ai prophétisé à ton nom. Tu te souviens de moi, Jésus? Et Jésus va vous dire quoi? Sors, je ne te connais pas. Tu n'as pas veillé. Que chacun de nous puisse entrer dans l'introspection de sa vie, entrer de se dire comment j'ai commencé avec Dieu. Oui, j'avais l'huile sur moi, j'avais une lampe sur moi, et je marchais bien dans la lumière, en permanence avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, comment je suis en train de vivre? Est-ce que je suis toujours la même personne qui a décidé de dire oui, j'accepte d'être chrétien, ou bien je suis devenu une autre personne qui ne veille pas et qui dit
il a dit qu'il reviendra, et tu ne te soucies même pas qu'il sera là n'importe quel moment. Veillez donc, parce que personne ne sait, ni le jour, ni l'heure où Christ sera là. Veillez, veillez, veillez. Nous devons veiller. Tout ce que tu fais dans ta vie quotidienne, tu dois veiller sur tes gestes, tu dois veiller sur ta foi. Ce que je fais, oh les amis, ce que je fais, est-ce que réellement ça reflète de ma foi? Je vous dis, quand le diable entre dans ta vie, il vient dérober les choses. Il vient égorger, éteindre la foi que tu as, éteindre l'espoir que tu as de la venue de Christ. C'est ce qu'il vient faire dans nos vies. Nous devons veiller. Veillez donc, parce que tu ne sais pas, ni le jour, ni l'heure, où le Seigneur sera là. Que celui qui a des oreilles pour attendre, entende, car Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.